À l'entrée du parc naturel régional de Brière, cette réserve semble avoir retrouvé ses habitants. La zone est fréquentée par plus de 130 espèces d'oiseaux. En ce mois d'octobre, les espèces locales, hérons ou aigrettes, côtoient les migrateurs. Mathieu Marquet ne quitte jamais ses jumelles du haut de cet observatoire. Le site est particulièrement scruté. Il y a eu des cadavres de relevés ici, alors pas plus qu'ailleurs, mais ça fait partie des secteurs qui ont été surveillés. Plus de 4000 cadavres d'oiseaux, dont la moitié de canards colverts, victimes de botulisme, ont été ramassés cet été en Brière. Aujourd'hui, l'attention se porte sur ces espaces encore desséchés où viennent se nourrir les oiseaux. Là, on est sur des zones types sur lesquelles la bactérie qui est responsable du botulisme peut vraiment se propager, c'est-à-dire qu'elle va trouver ici des conditions idéales, avec un niveau d'eau relativement bas, une plage de vase nu qui va se réchauffer très très vite, donc un milieu qui va vite s'asphyxier en oxygène et du coup qui va être favorable à sa prolifération. En Brière, deuxième zone humide de France après la Camargue, le niveau de l'eau résulte de la pluviométrie et de l'action d'une vingtaine d'ouvrages hydrauliques qui quadrillent le marais. Le syndicat du bassin versant du Brévet en assure la gestion. Plutôt l'hiver, en fait, des ouvrages qui vont être ouverts pour évacuer en fait, le surplus d'eau vers la Loire, et plutôt l'été, des ouvrages qui vont être fermés pour maintenir de l'eau et garantir en fait, des niveaux d'eau corrects pour les usages. Des écluses fermées et des niveaux d'eau qui ne remontent pas après la sécheresse de cet été. En ce moment, on est sur un niveau qui est relativement bas hein, pour la période. On est en dessous des 40 cm, alors NGF 69, hein, qui est la cote de référence. Donc voilà, qui fait suite finalement à un été relativement chaud et qui fait qu'on est très très bas pour la saison, quoi. C'est le seul canal en Brière où on va pouvoir naviguer aujourd'hui en moteur. Tous les autres canaux secondaires, vous allez voir, on ne peut pas naviguer en moteur et à la perche, ça devient très compliqué. Frédéric Richeux tire la sonnette d'alarme. Habitant du Marais et chasseur, il a coordonné cet été le ramassage des milliers d'oiseaux morts de botulisme dans le Marais. Pour lui, il manque 20 cm d'eau en Brière. Le milieu, il est en grande souffrance parce que toutes ces zones, toute cette flore, toute cette faune, elle a besoin de cette eau. Sans cette eau, le milieu est en train de mourir et il meurt sous nos yeux. En s'enfonçant dans le Marais, le silence est assourdissant. Vous pouvez faire un 360 degrés, vous ne voyez pas un oiseau voler sur le Marais. On est rendu au mois d'octobre, on est en plein pendant la migration effectivement de ces oiseaux. On devrait en avoir, on n'en a pas. On est en déficit, mais c'est-à-dire que les oiseaux ici, les poissons, la faune, la flore, elles meurent en silence. Donc c'est-à-dire que c'est pas très grave. Donc nous, on s'est dit ici sur notre territoire, on n'en peut plus. On n'en peut plus de voir notre Marais disparaître. Dans le Marais de Brière, la gestion de l'eau doit aussi répondre aux usages des éleveurs. Eux demandent moins d'eau à certaines périodes de l'année. Pour mettre les bêtes au marais, il faut que l'eau s'évacue au mois d'avril. L'herbe est meilleure au printemps, quoi. L'herbe du mois de septembre n'est pas si bonne que l'herbe du mois d'avril. Donc plus vite on met nos bêtes au marais, et mieux c'est pour les animaux, quoi. Un nouveau règlement de l'eau en Brière est à l'étude. Évitera-t-il une nouvelle épidémie de botulisme? Pour ce vétérinaire, rien n'est moins sûr. Malheureusement, un dérèglement climatique, donc qui peut arriver à prédire ce qui va arriver l'année prochaine, mais oui, si on a encore un événement comme ça de montée de chaleur brutale et sur la longue durée, oui, on peut craindre d'avoir d'autres épisodes. Dans les réserves du parc naturel régional, la surveillance des oiseaux sera renforcée dès le printemps prochain. Bonsoir Éric Provost. Bonsoir. Merci d'être à mes côtés sur ce plateau d'ici 19h20 pour nous parler de cette situation de l'eau dans ce Marais de Brière que vous connaissez bien puisque vous êtes le président du parc naturel régional de Brière. Je précise que vous êtes également vice-président de la CAREN, la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire. On l'a entendu, le Marais a connu la pire épidémie de botulisme de son histoire. Il y a de fortes craintes pour que cet épizootie, pour être plus exact, revienne l'année prochaine. Est-ce qu'on sait s'en prémunir ? Alors, on sait s'en prémunir, oui, parce qu'on sait qu'il faut réagir très vite pour retirer les oiseaux morts. C'est la seule solution pour enrayer l'épidémie. Mais surtout, on s'est organisé. On considère que maintenant, c'est un risque permanent pour le Marais. Et on s'est organisé pour l'année prochaine pour notamment faire une veille sur le Marais, repérer très vite s'il y a un souci et engager les moyens nécessaires.
Parce qu'il n'y a pas de vaccin ou de traitement efficace pour prévenir la maladie, hein, on est d'accord? Non, il n'y a pas de solution massive pour prévenir la maladie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît les causes de déclenchement et on va essayer de travailler aussi avec notamment l'Office français de la biodiversité pour voir comment on peut préciser un peu ça et mieux repérer en fait ce qui va déclencher éventuellement une nouvelle crise. Et c'est notamment le réchauffement climatique qui explique cette épidémie, qui a mis vraiment en lumière le problème de l'eau dans ce marais qui n'est pas nouveau. Il y a un règlement sur l'eau qui est en discussion avec la préfecture de Loire-Atlantique, mais qui pose la question de façon très aiguë, c'est comment concilier sur cet espace, et on l'a vu dans le reportage, des intérêts qui semblent finalement contradictoires entre ceux des chasseurs qui voudraient un niveau bas de l'eau et un niveau haut de l'eau, et les agriculteurs qui veulent un niveau bas. Il va falloir faire un choix forcément. Oui, chacun dans son usage, dans ses pratiques, a raison en quelque sorte. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est trouver les bons consensus pour pouvoir faire face à ça. Et ce qui change par rapport à il y a quelques années, parce que c'est vrai que ça fait des années que nous avons ces problèmes de conflit d'usage sur le niveau d'eau, ce qui change, c'est le dérèglement climatique, l'accélération que produit l'évolution du climat. Et ça veut dire qu'il y a forcément des évolutions qui vont intervenir sur ces terres qui ne pourront plus être aussi agricoles. C'est ce à quoi il faut se préparer? En fait, il est temps d'arbitrer des sujets qu'on a sur la table depuis des mois et qu'on n'a pas réussi à arbitrer. Donc, par exemple, sur l'agriculture, effectivement, on travaille avec la région des Pays de la Loire pour qu'on puisse accompagner les agriculteurs dans une mutation, faire en sorte que les éleveurs, l'exploitation soit viable dans la durée. Parce que si on ne fait rien, effectivement, il y a un risque qu'ils ne puissent plus exploiter sur les terres où ils sont aujourd'hui, les terres les plus basses. Les terres les plus basses, parce qu'il y aura de l'eau sur ces terres. Hein, vous nous dites de façon presque inéluctable. Ça veut dire qu'il faut envisager des transferts de terres ailleurs? Alors, il y a plusieurs solutions. C'est effectivement peut-être réorganiser le foncier de ces agriculteurs. C'est aussi peut-être les accompagner, compenser le fait qu'ils vont perdre une utilité de marais. Là, ils utilisent 6 mois le marais, ils vont peut-être utiliser que 4 mois demain. Donc c'est ça qu'il faut essayer de travailler avec eux. Mais il n'y a pas que cette idée-là qu'il faut poursuivre. Il faut également travailler sur l'entretien du marais. Et on y travaille aussi avec les services de l'État pour faire en sorte qu'il soit beaucoup plus viable pour tout le monde. Pour tout le monde, mais c'est un territoire où il y a déjà eu, on le sait, de fortes tensions dans le passé. Vous les redoutez à l'avenir entre les chasseurs, les agriculteurs, les usagers de ce marais finalement? Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tensions et donc il faut absolument que justement on engage des actions, qu'on puisse démontrer qu'on est capable, tous ensemble, tous les acteurs du marais, qu'on est capable d'engager des mesures. Mais c'est bien parti ou pas? Oui, aujourd'hui on a par exemple une autre idée qui serait de peut-être compartimenter un peu différemment le marais. Faire en sorte que le cœur du marais puisse plus rester en eau et faire en sorte séparer, presque faire 2 marais, presque séparer le marais en deux. On a cette idée-là sur la table, il faut qu'elle soit arbitrée, mais on pourrait faire en sorte qu'il y ait un marais qui reste plus en eau sur la période printanière ou estivale. Eh bien, tout ça, on va le suivre à nouveau, en espérant bien sûr qu'il n'y ait pas le même épisode que l'année dernière, que cette année en tout cas, que celui que vous avez connu sur le botulisme, cet épisode inédit. Je rappelle au moins 4000 oiseaux morts sur le marais de Brière. Merci beaucoup, Éric Provost, d'être venu jusqu'à nous pour ce décryptage.